Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouveau Blabla Song sur le thème des rêves. Alors dans un premier temps, avant de parler de qu'est-ce qu'un rêve, comment l'interpréter, j'aimerais vous parler de vibration. Comment on est, dans quel état on est et pourquoi on a une tendance à faire des rêves, des cauchemars. Pourquoi on a une tendance à avoir l'impression d'avoir de déjà vu justement lors de certains rêves. Alors il y a une différence entre rêve et voyage karmique que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc voilà, en parlant de vibration, je vais inclure les émotions dedans. Ça dépend de comment on s'endort, dans quel état d'esprit on est quand on va se coucher. C'est très important à prendre ça en compte parce que lorsqu'on dort, notre âme s'élève, fait des voyages astraux. Et si on s'endort sur des émotions de basse vibration, je vais baisser un peu la musique, sinon vous n'allez plus m'entendre. Donc notre âme s'en va, elle va voyager, elle va faire des voyages astraux justement. Et si on s'endort donc sur de basses fréquences, de basses vibrations, avec des émotions dites négatives, donc la colère, la tristesse, si on est frustré, si on se sent rigide, si on a la tête dans le guidon, si on ne se sent pas bien, tout simplement, si on se couche avec des peurs, il est fortement possible que notre âme va voyager dans le bas astral. Et c'est ça qui va créer ce phénomène de cauchemar. Il m'est arrivé pendant une longue période, quand j'étais beaucoup plus jeune, de faire toutes les nuits un cauchemar. Et un cauchemar différent. Que ce soit un cauchemar en rapport avec l'école, parce que j'ai eu des moments difficiles. Donc je me suis retrouvée dans un couloir d'école, l'atmosphère était sombre et j'étais toute seule et derrière des portes j'entendais des cris. À un moment donné, je m'arrête devant une porte et je regarde par le petit trou de la serrure et là je vois une main de monstre tirer un cadavre d'un casier. Là, voilà. Là, on peut dire que on est bien dans le style de cauchemar un peu badass qu'on peut faire. C'est lié à de l'anxiété, c'est lié à de la peur, c'est lié à ce qu'on peut également vivre au jour le jour, extérieurement, avec nos propres émotions. À savoir, quand je dis dites émotions négatives, pour moi, personnellement, c'est mon avis perso, aucune émotion n'est négative. C'est des émotions qui apportent, c'est des émotions qui nous donnent des instructions, qui nous donnent des pistes par rapport à des messages. On peut avoir de la colère, ressentir de la colère parce que une situation, une personne a dépassé nos limites. Et donc voilà, donc il y a un message là-dedans. Au lieu de rester sur ces vibrations, sur ces émotions, parce que justement, c'est là où ça va nous faire baisser nos propres vibrations. Donc si on va continuer à cogiter, à rester sur le même mood, là il est possible effectivement que nos vibrations tombent. Il y a aussi la peur. La peur, pour moi, ce n'est pas une émotion négative. Ça peut devenir une émotion toxique, une émotion négative, parce que on peut avoir des agissements, on peut réagir face à une peur de façon démesurée pour pallier à cette peur. Sauf que c'est pas vraiment le bon système. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à travers ces émotions-là, donc comme je disais, la peur, la frustration, la colère, la tristesse, il y a un message derrière à comprendre pourquoi on vit ces situations-là et pourquoi ces situations nous donnent ces émotions, pourquoi ces émotions ressortent. Voilà. Après, de l'autre côté, quand on s'endort avec de la joie, avec de la douceur, on est en paix, on se sent bien. Eh bien notre âme, elle va voyager vers les hautes sphères, vers les hautes vibrations. Donc elle va rejoindre ses guides ou alors elle va faire, comme je disais au tout début, des voyages astraux
karmique où elle va aller visiter certaines vies antérieures qu'elle a vécues pour récupérer, admettons, quelque chose, pour récupérer un don, pour récupérer une façon de penser, pour récupérer une compétence également. C'est pour ça qu'on peut avoir un décalage du style on se donne un objectif aujourd'hui, on se dit bah tiens j'aimerais bien tenter ça, j'aimerais bien essayer de faire ça. Alors ben sachant que on a déjà l'envie, on sent qu'on a l'engouement pour le faire, ben si on a cet engouement là c'est parce que on l'a dans notre vécu, dans nos cellules, dans notre ADN, c'est inscrit parce qu'on l'a déjà vécu. Donc notre âme, pour nous aider, parce que c'est en gros le bon chemin à suivre, pour nous aider, elle va récupérer ça de cette vie antérieure, ces informations-là. Donc il nous arrive de ne pas savoir, admettons, un jour, de ne pas savoir comment faire, comment essayer, comment être, comment ci, comment ça, comment activer le pas par rapport à ça. Et le jour d'après, face à ce rêve-là, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait, il arrive que on ait des idées qui surgissent, qui émergent de notre esprit et des sensations de connaissances anciennes que on n'a pas été chercher et c'est bizarre qu'elles reviennent à nous. Tout simplement parce que notre âme a fait le taf justement pour pouvoir nous rappeler intérieurement cette chose-là qu'on veut mettre en place dans notre vie. Voilà, donc comment différencier un rêve d'un voyage astral karmique? Alors dans les rêves, c'est généralement quand on fait un rêve, c'est déstructuré, c'est désordonné. Les messages sont souvent difficiles à décrypter, les univers sont complètement sont étranges. Il faut vraiment faire attention également à l'atmosphère des rêves, comment on se sent aussi, les sensations qu'on a, les émotions qu'on a eues lors de ces rêves-là. Notamment si on se trouve dans un endroit où on est avec des personnes qui nous entourent dans ce rêve et qu'on est en quête de quelque chose aussi. Faut faire attention à nos sensations. Si on a peur, si on ressent de la peur et que quand on se réveille, on se rappelle de ce rêve et qu'on a cette sensation qui nous colle à la peau, c'est important de comprendre que il y a quelque chose qu'on a acté, il y a un pas qu'on a fait, mais par contre, on a peur de la suite parce qu'on a peur de l'inconnu, admettons. Voilà. Donc c'est pour ça que l'atmosphère est très intéressante. C'est comme aussi, vous pouvez avoir des atmosphères totalement lumineuses. Ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où j'étais en relation avec mon guide et j'étais vraiment dans une sorte de bibliothèque avec plein de vitres et l'atmosphère était hyper lumineuse, c'était très chaleureux, c'était tellement apaisant que c'était super bien. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé à ces moments-là de me souvenir 2 secondes avant que mon réveil sonne, de dire à la personne, donc à mon guide avec qui j'étais en train de discuter, je dois te laisser parce que je vais bientôt me réveiller. Et par contre, je ne me souviens absolument plus du message, je ne me souviens absolument plus de la discussion que j'ai pu avoir avec ce guide. Mais c'est là, c'est mon âme qui avait besoin de discuter, d'avoir un moment, un rendez-vous avec mon guide en fait, tout simplement. Je pense que c'est pour des mises au point ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Après, il y a cette notion de si on rêve de maison. La maison, dans les rêves, généralement, ça signifie l'intérieur. Notre propre habitation, c'est notre corps physique. Alors, à déterminer comment, du coup, on est dans ce rêve-là et qu'est-ce qu'il y a dans cette maison et comment ça se passe, s'il y a des personnes ou si on est seul, etc., etc. À savoir, en rapport avec des rêves que j'ai pu faire avec des maisons, il y a déjà à comprendre s'il y a des personnes. Notamment, quand j'étais plus jeune, je rêvais souvent que je me retrouvais dans une maison avec une fille et qu'il y avait des échanges de bisous et tout ça. Et à mon réveil, je me sentais bizarre, je me sentais limite un peu honteuse. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je ne suis pas vraiment de ce bord-là et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et je me suis rendu compte un peu plus tard, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça serait pas un rapport avec mon propre reflet? Le fait d'embrasser mon propre reflet, qui je suis réellement, comment j'incarne mon féminin. À partir du moment où je me suis posé la question, où je me suis dit ça, où j'ai compris, je n'ai plus jamais fait ce style de rêve. Par contre, il y a aussi des rêves que j'ai pu faire où j'étais dans des maisons hantées. Donc du coup, je ne me sentais pas en sécurité, je ne me sentais pas bien. Je sentais que j'étais observée, je sentais qu'il y avait du mouvement que je ne voyais pas, mais que c'était très pesant, que c'était limite frustrant d'être à cet endroit-là. Par contre, là, une chose à prendre en compte également, c'est comment en rapport avec ce qu'on a à l'intérieur, comment on réagit à l'extérieur. Moi, de ce fait-là, comme je disais, je me sentais pas du tout en sécurité, ce qui fait que j'avais une tendance, dans ces rêves, à agir d'une façon différente de ce que je ressentais. Je ressentais de la peur, mais pourtant, je souriais, je faisais comme si de rien n'était. Là, ça peut marquer une distance, quelque chose de non cohérent, une façon d'être incohérente en rapport avec ce qu'on ressent. Comme à l'époque, j'avais l'impression que si je montrais ma vulnérabilité à l'autre, je me mettais en danger. Voilà pourquoi. Donc je ne montrais pas mes émotions parce que je pensais que j'allais être vulnérable aux yeux de l'autre. Voilà par rapport à ça, par rapport à la maison. Après, il y a aussi deux autres choses à prendre en compte en rapport avec la maison. Il y a des maisons complètement désordonnées. Il y a des maisons qui sont en bordel, mais total. Alors, si c'est une maison qui est en bordel, style il y a des déchets de partout, c'est pourri, c'est à l'abandon, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été travaillées, nettoyées, mais les énergies que vous avez en vous n'ont pas été nettoyées, n'ont pas été purifiées, justement. Que vous portez encore ces anciennes vibrations, ces anciennes énergies au fond de vous et que c'est un tas de déchets. En fait, à l'intérieur, vous avez de l'énergie de déchets à l'intérieur de vous. Ça fait un peu brut de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Et donc, ça peut vous alourdir dans votre vie de tous les jours. Ça peut vous empêcher d'avancer, ça peut vous empêcher d'aller vers les nouveautés aussi. En parlant de nouveautés, à l'instar de la maison qui est délabrée, il y a des déchets, c'est le bordel de partout, il y a la maison qui est archi comblée, on va dire, de bibelots, d'anciens tableaux, je vois des statues, des gros meubles en bois bien costauds, bien lourds, etc. Ça, par contre, quand c'est rempli de tout ça, c'est de l'ancien. Ça, c'est ce qui n'a pas été travaillé. C'est vous garder des choses obsolètes, des énergies, des façons de penser, des façons d'être obsolètes en vous, qui est important du coup à travailler. Alors, un petit conseil par rapport à ça, si vous avez une tendance à faire des rêves récurrents de ce style-là, vous pouvez travailler sur votre passé en écrivant ou alors tout simplement en méditant, en vous posant les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé qui a besoin d'être travaillé? Qu'est-ce que je perpétue comme façon de faire qui n'est plus juste et authentique pour moi? Qu'est-ce qui ne me parle plus aussi? Qu'est-ce que je fais sans m'en rendre compte, sans que ça ne fasse sens pour moi en fait? Parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une façon de parler, une réaction. À un moment donné, je me suis dit, mais cette réaction, ça ne me parle absolument pas. Pourtant, c'était une habitude. Voilà, c'est juste en fait ce déclic qu'il faut avoir pour clôturer le dossier. Voilà par rapport à la maison, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Il y a aussi quand on rêve de voiture dans votre songe, ça signifie les voitures aussi l'état intérieur, mais comment vous guidez,
Comment votre esprit, est-ce qu'il est bien aligné avec votre corps physique? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Ça dépend de comment vous rêvez de votre voiture, de comment se trouve votre voiture, dans quel état est votre voiture, et est-ce que justement, comment avance cette voiture? C'est très important, parce qu'il m'est arrivé aussi de faire un rêve où, ça je l'avais demandé à mes guides, parce que je me posais des questions concernant une situation, pour pouvoir actionner le pas pour me sortir de là, et j'ai demandé à mes guides de m'envoyer un rêve. Mes guides, le soir même, m'ont envoyé le rêve. Je rentre dans ma voiture, mais ma voiture part à reculons, dans une grande descente. Je n'avais aucun contrôle sur ma voiture, je n'arrivais pas. Je pouvais essayer de passer la marche avant, ça ne fonctionnait pas, ma voiture ne me répondait pas. Donc il y avait un gros décalage entre mon esprit et mon corps physique. Ce qui fait que, en plus de ça, je rentre dans une autre voiture, bon, les personnes sont sympas et tout, je leur dis je suis vraiment désolée, je me sens vraiment mal, etc. Je veux repartir, je veux faire marche avant. Je n'arrivais absolument pas à faire marche avant. Quelque chose me bloquait pour que je puisse avancer, justement. Et après ce rêve-là, j'ai dit ok, d'accord, j'ai compris, j'y vais. Tout simplement. Après, il y a des rêves également où vous rêvez d'une voiture, vous êtes dans une voiture qui n'avance pas, ou vous êtes dans une voiture et il y a blinde de monde à côté de vous. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des personnes avec vous dans la voiture? Comment sont ces personnes avec vous? Ça, c'est des questionnements que vous pouvez avoir face aux rêves que vous pouvez faire. Vous avez aussi le style de voiture. Petite voiture, grosse voiture, ou la couleur de votre voiture également qui peut changer. J'ai déjà fait un rêve où justement c'était une époque apocalyptique, donc là l'atmosphère déjà à l'extérieur, mais pourquoi cette atmosphère était apocalyptique? Parce que lors de ce rêve-là, je me suis retrouvée donc je regardais le ciel, je voyais des tornades et je voyais il y en avait 3 devant moi, je voyais dans chaque tornade extérieure des arcs-en-ciel qui essayaient de se rejoindre à l'intérieur, qui essayaient de se rejoindre dans la tornade du milieu, mais il n'était pas encore totalement visible. Et je suis partie donc du coup avec ma voiture qui est violette actuellement, donc voilà, ça répond bien avec ce que je connais. Parce que la voiture, c'est vraiment le je connais, je sais ce qu'il y a autour de moi, je connais ma vie, je sais qui je suis, etc. Nani, donc voilà comment j'avance en fonction de moi-même, de mon état, de mon être intérieur, etc. Et après avoir vu ces tornades-là, l'univers apocalyptique a continué, il a fallu partir vite. Et je me suis dirigée vers cette fois-ci une voiture blanche, mais qui est vraiment neuve. Parce que, à savoir, maintenant je viens de m'en souvenir, à savoir que à cause de ces tornades, ma voiture a été détruite. Mais j'ai été guidée vers cette nouvelle voiture blanche, flambant neuve. Donc, pour moi, ce que j'ai pensé à travers ce rêve, c'est que je suis en phase de transition, qu'il y a un grand ménage qui est en train de se faire, que ça peut donner un univers apocalyptique intérieur, mais tu es protégé, tu es guidé et tu vas recevoir ce dont tu as besoin sur ton chemin. Même si c'est à l'apocalypse intérieurement, on est là et on te guide. D'où on te donne cette voiture en échange, flambant neuve, parce que tu as besoin d'aller sur un nouveau chemin. Tu as besoin de quitter un ancien chemin. Donc, alors, entre parenthèses, détruire. Je ne suis pas fan de ce mot parce qu'on ne détruit jamais de chemin. On ne détruit jamais le passé. On ne s'allège jamais du passé. Enfin, la seule chose qu'on peut faire, parce que le mot est correct quand même, on s'allège du passé, oui, mais en fait, c'est de nos façons de penser qu'on s'allège plutôt.
Notre passé, on l'a vécu, c'est comme ça s'est passé comme ça. Et c'est de notre passé qu'on est devenu la personne qu'on est aujourd'hui pour pouvoir enclencher la première, voire même la seconde, lorsque le temps est juste, lorsque tout s'est aligné. Donc il y avait vraiment ce besoin, vraiment dans ce rêve-là, que je m'aligne à mon centre, que je sois équilibrée, d'où les arcs-en-ciel qui avaient besoin de se retrouver au centre pour pouvoir enclencher le changement dont j'avais envie, pour pouvoir rentrer sur ce nouveau chemin. Voilà. Donc voilà, l'arc-en-ciel, c'est signe de changement, signe d'évolution, donc de pont, d'un passage à un autre, d'un univers donc qu'on connaît, d'un chemin qu'on connaît, qu'on a arpenté, qu'on a connu, qu'on a travaillé, pour arriver vers un autre chemin. Sauf que moi, c'est vrai que j'avais une tendance à me dire, bon, allez, c'est bon, j'ai travaillé ça, allez, c'est bon, allez, on y va sur ce chemin. Non, t'as besoin d'ancrer, t'as besoin d'équilibrer avant de pouvoir partir sur l'autre chemin. Je mettais la charrue avant les bœufs, c'était plutôt pas mal. Voilà. Mais, enfin bref, voilà pour ce style de rêve de voiture. Si votre voiture est délabrée, si votre voiture a des rayures de partout, est très âgée, etc., c'est qu'il y a un besoin d'écouter votre corps beaucoup plus souvent. Vous n'écoutez pas assez votre corps physique. Et là, votre corps physique vous envoie par votre subconscient ce message-là comme quoi vous ne l'écoutez pas. Il vous envoie des messages par le biais de symptômes, par le biais même peut-être de maladies, par le biais de grosse fatigue également, mais vous ne l'écoutez pas. C'est pour ça que votre subconscient vous le retranscrit comme ça. C'est pour que de votre subconscient, pour que ça arrive à votre conscience et que vous puissiez agir en ce sens-là, pour changer, pour faire les choses qu'il faut pour vous. Voilà. Je vous ai parlé de l'atmosphère. Je vais vous parler un petit peu des couleurs aussi. Les couleurs sont importantes. Alors je ne vais pas vous parler de toutes les couleurs parce que généralement je ne vois pas trop de couleurs, mis à part certaines couleurs qui m'ont marqué, notamment le noir, le rouge et le gris. Le gris, c'est vraiment l'atmosphère pesante. Généralement, quand on est entouré de gris ou quand on voit une personne qui est habillée en gris ou qu'on ne la voit pas lumineuse, etc., ça reflète un intérieur assez rigide, un intérieur assez étouffant. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à voir la vie en couleur, en fait, tout simplement. Vous avez du mal à vous projeter, à avoir confiance en ce que vous pensez, en ce que vous créez intérieurement, en votre intuition également. Voilà, vous êtes en train d'étouffer vos propres couleurs. Selon vos ressentis, prenez ce qui vous parle. Par rapport au rouge, pareil, si vous êtes en contact dans vos rêves avec une personne qui est habillée en rouge, et que vous avez cette sensation d'inconfort, de danger, parce que le rouge ça peut être ça peut être le attention, danger, ça peut faire sens avec ce que vous vivez dans la vie de tous les jours. Faites attention avec les personnes qui vous entourent, les situations aussi qui se répètent généralement. Comment vous avez une tendance à vous sentir lorsque vous êtes proche de ces personnes-là, si c'est comment ces personnes vous parlent et comment vous vous sentez quand elles vous parlent. Parce que si dans ce rêve vous voyez une personne qui est habillée en rouge et que vous vous sentez vraiment très mal à l'aise, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer, c'est peut-être parce que vous, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas la place nécessaire, vous n'incarnez pas votre place en totalité face à cette personne-là. Cette personne a une tendance à trop vous piétiner. Voilà. Ou alors même la situation ou autre. Mais j'ai surtout en intuition le style de personne qui peut être autour de vous. Et aussi, alors, j'ai le jaune aussi qui me vient à l'idée, à l'esprit. Parce que le jaune, on peut dire que c'est lumineux. À l'instar de le jaune lumineux, on se sent bien et c'est ça. Si on est en relation avec une personne dans notre rêve, si on voit une personne ou une situation et qu'il y a plein de jaunes, ou alors une personne mystérieuse, voilà, c'est ça. Je vois comme un rêve
il me semble que j'ai déjà fait un rêve comme ça avec j'ai vu une personne qui était habillée d'un imperméable jaune, mais je ne voyais pas son visage. Et ça me perturbait. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, si je suis confrontée à des personnes qui mettent des masques, attention, je ne juge absolument pas parce que tout le monde en met des masques, mais si c'est une personne qui n'est pas vraie, qui n'est pas authentique en face de moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui avaient le sourire devant moi et que par derrière, par contre, ça allait les critiques. Et il y avait même de la jalousie derrière. Donc le jaune avec le fait qu'on ne voit pas le visage de la personne, c'est très important à prendre en compte parce qu'il y a quelqu'un que vous côtoyez, quelqu'un qui est proche de vous et qui vous ment soit délibérément, soit inconsciemment. Je vais y arriver. Voilà. Ça c'est vraiment le jaune sombre, hein. C'est vraiment plutôt sombre. Il y a aussi la couleur noire. La couleur noire que je peux associer au deuil. Deuil d'une relation ancienne. Je parle vraiment de l'ancien, quelque chose qui nous a marqué, qui reste encore à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait que on n'avance pas. C'est ça qui fait que nos relations sont toujours aussi chaotiques, qu'il y a des répétitions de schémas et qu'on se dit merde putain, pourquoi j'ai toujours des répétitions de schémas, pourquoi je tombe toujours sur des personnes comme ça, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Il y a bien eu quelqu'un qui a créé ça, qui a réveillé, on va dire, cette sensation, cette peur d'abandon. Et en fait, notre subconscient nous demande tout simplement de clôturer ça, de bien suivre les étapes du deuil, de bien prendre conscience. Donc voilà, ça c'est vraiment bien, c'est un bon travail à faire, de reprendre conscience. Quelle est la relation ou quelle est la situation qui m'a fait le plus de mal et qui m'a bloqué, qui me bloque encore au jour d'aujourd'hui. En ayant déjà pris connaissance de ça, en se disant ok c'est ça, c'est un peu compliqué, hein, il faut chercher, hein, c'est un peu à l'image de la non nommée du tarot, il faut chercher. D'ailleurs, noir, non nommé, on est dedans, hein, on est dans le mood. Donc il faut chercher, il faut creuser. Bien creuser. Même si y a une situation qu'on a vécue similaire, ok d'accord, mais sensation. On sent que je sais que cette personne-là m'a fait sentir ça, m'a fait vibrer ça, m'a fait vivre ça. Mais je sens qu'il faut que j'aille encore plus loin. Alors allez-y, allez encore plus loin. Au moment où vous allez trouver, vous allez vous trouver devant de nouveau devant ce schéma-là. Eh bien, travaillez dessus. Voyez comment vous vous sentez actuellement, dans votre conscience actuelle. Parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi au fil du temps. Mais si vos émotions restent intactes, c'est que vous n'avez pas travaillé à ce niveau-là. Vous n'avez pas fait le travail nécessaire. C'est comme si vous l'avez mis de côté, vous avez dit non, c'est trop dur, vas-y, j'y vais pas. C'est ok, tout le monde fait ça. Mais c'est très important si ça ressort en rêve, c'est qu'il y a vraiment ce besoin-là. Parce que pourquoi ça ressort en rêve? Parce qu'on a ce désir de changer, on a ce désir de nouveauté, on a ce désir d'aller vers le nouveau, vers ce qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est ça, vers l'inconnu. On a ce désir. Alors, notre inconscient, nos guides, ils vont nous mettre ça dans nos rêves. Voilà. Il y a aussi donc les phases du deuil, donc il va falloir travailler ça jusqu'à arriver au moment où on va repenser à ce moment-là, à cette situation-là, à cette relation-là, et on ne vibrera plus les mêmes émotions qu'on a eues à ce moment-là. Ça continue. Les étapes du deuil, jusqu'à arriver au moment de je suis en paix et je suis capable de pardonner cette situation, même de me pardonner à moi-même. C'est très important parce qu'à travers la colère, il y a l'énervement, le jugement face à l'autre, face aux situations. On a une tendance à s'énerver. D'ailleurs, j'ai eu énormément de colère, j'ai évacué énormément de colère il y a quelques années en arrière, j'en avais vraiment besoin.
Et aujourd'hui, quand je suis en colère, je sais comment faire. Je vais vous donner une petite astuce par rapport à ça. Et je vais vous dire peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire. C'est que généralement, quand on est en colère vers quelqu'un d'autre, quand on est en colère envers une situation, c'est généralement, si on enlève tout ça, oui, l'autre il m'a fait ci, cette situation je l'ai vécue comme ça, et ci, et ça. On enlève ça, il nous reste, au final, je suis en colère contre moi. Au final, je m'en veux. Au final, c'est à cause de moi qu'il m'est arrivé tout ça. Voilà pourquoi je disais que ça n'allait pas vous plaire. Parce que, au final, vous êtes peut-être en colère face au monde, mais c'est en réalité une colère qui vous est propre et qui est dirigée vers vous. Après avoir ressorti toute cette colère, vous allez avoir ce sentiment de « je me sens fatiguée » et vous allez pleurer, 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 pleurer. Ça, c'est la fin du deuil. Ça, c'est « ok, c'est bon, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir ». Alors, c'est la fin... Non, désolée, je me suis trompée, c'est pas la fin du deuil. À la fin du deuil, c'est quand on n'a plus cette colère, c'est quand on n'a plus envie de pleurer. On n'a plus ce sentiment d'avoir envie de pleurer. Mais c'est très long, hein, par contre. C'est très long, les phases du deuil. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait pas en quelques années. Hein. Désolée, désolée, mais c'est très long. Mais arrivé à un moment donné, vous allez réussir à vous dire consciemment: je suis capable de pardonner avec amour. Je suis capable de me pardonner à moi-même. Et donc du coup, vous pouvez faire ce travail-là en imaginant effectivement ce qui s'est passé dans cette partie de votre vie, dans ce passé. Ou alors, un autre petit exemple que j'ai donné sur mon Insta aussi, c'est vous dédoubler. Et laisser parler cette émotion de colère en mettant en face de vous votre image, votre propre image. Et laissez-la vous parler, laissez-la s'exprimer, laissez-la vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Écoutez-la, quitte même à ce que vous pleurez, quitte même à ce que vous sentiez l'énervement de la colère, laissez-la parler. De ce fait, vous ne ferez plus de rêve en ce sens-là, parce que vous serez dans le processus, vous avez compris le sens de ce message, de ce rêve. Donc voilà pour le deuil. Ensuite, il y a la mort. Donc ça va avec le deuil effectivement, mais la mort c'est vraiment, on demande une fin. Là c'est plus un processus, là c'est vraiment, il faut arrêter maintenant de penser comme ça. Il faut arrêter de penser ça de toi. Il faut arrêter de penser comme ça et d'être comme ça au jour le jour. Il faut arrêter parce que là tu es en train de te tuer là. Enfin, entre parenthèses, hein, spirituellement, énergétiquement, tout ça, il faut arrêter. Parce que... parce que c'est pas l'extérieur qui nous fait plus de mal, l'extérieur c'est notre miroir. L'extérieur c'est comme si on se regardait constamment dans le miroir et on se criait dessus par rapport aux faits et gestes qu'on peut faire. L'extérieur nous le renvoie parce qu'on n'a pas conscience nous-mêmes qu'on est comme ça avec nous. Et certaines fois l'extérieur est violent. Ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport au deuil. Donc voilà, là il y a vraiment quelque chose à couper, il y a vraiment aussi des liens toxiques, des liens négatifs selon aussi l'atmosphère du rêve, selon comment se déroule le rêve. Il y a cette atmosphère aussi négative, il y a ces liens toxiques à couper avec une personne, avec un job, avec une façon de penser, avec aussi des schémas répétitifs, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, etc. Il y a également des liens transgénérationnels. C'est important de casser la chaîne de ce transgénérationnel. Voilà. Le corbeau est significatif aussi là-dedans. Le corbeau, ça relate également de la mort, mais de la renaissance, mais spirituelle. Le corbeau, c'est l'animal emblème de l'ancien, des ancêtres. Dans les tribus amérindiennes, le chaman du village, il était constamment, pour parler avec les esprits et pour parler avec les ancêtres, il était constamment entouré d'oiseaux. Que ce soit des aigles, que ce soit faucons, que ce soit même des petits oiseaux, des merles, le rouge-gorge. Il avait constamment de l'intuition par rapport à ça. Et
Donc les corbeaux. Mais les corbeaux, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'ancestral. Donc aussi, ça peut faire parler le transgénérationnel. Donc c'est des schémas répétitifs, c'est important à prendre en compte. Pourquoi l'atmosphère du rêve, pourquoi on rêve de ça, pourquoi il y a ces personnes-là et pourquoi il y a un corbeau. Voilà, le message qu'il a à nous faire passer. Le corbeau, c'est signe de changement également. Il y a une mort pour justement une renaissance, c'est ce que je disais. Donc en gros, signe de changement, quelque chose qui a besoin de se terminer pour pouvoir enclencher la suite, le renouveau qu'on souhaite. Je vais continuer sur les animaux. Du coup, il y a les chats. Dans les rêves, généralement les chats, comme dans l'ancien temps, étaient considérés comme des chats sorcières, etc. Ça, on a évolué, notre façon de penser a évolué par rapport à eux, mais il y a un lien très étroit avec l'au-delà, avec les guides spirituels, avec l'intuition, avec la guérison également. Les chats sont des animaux guérisseurs. S'il y a un chat qui vient vers nous, s'il y a un chat qui s'incruste chez nous, qui établit résidence chez nous, c'est pas pour rien. Ça aussi, c'est en lien avec des retrouvailles. On retrouve une ancienne âme sœur. Si par contre, dans les rêves, les chats donc, sont comme ça. Si un chat dans notre rêve est agressif, ça veut dire qu'on n'écoute pas notre partie, on n'écoute pas assez, on n'a pas assez confiance en notre partie spirituelle, notre partie de nous qui est élevée, qui a besoin de s'élever aussi ou qui est en train de s'élever. On ne l'écoute pas assez. Ou alors on n'est pas assez à l'écoute de notre propre valeur, de qui on est réellement au fond de nous, de notre lumière. Le chat, c'est la lumière. Il y a le chien aussi. Le chien, lui, il y a un rapport avec tout ce qui est amical, tout ce qui est la bienveillance, tout ce qui est le besoin d'être en relation, le relationnel, voilà, c'est ça. Si un chien nous attaque, alors ça m'est déjà arrivé de faire un rêve par rapport à un chien où il ne m'attaquait pas, j'étais cachée, mais très très mal cachée, je me cache très mal dans mes rêves, mais par contre ça fonctionne, à chaque fois on ne me voit pas, comme quoi je suis bien protégée dans la vie de tous les jours, donc ça c'est bien. Parce que ça signifie ça, hein. Si on a un désir de se cacher parce qu'on se sent en danger, où il y a quelque chose qui arrive, une personne, un être qui nous fait froid dans le dos, ou un animal qui est prêt à nous attaquer, qu'on a besoin de se cacher, qu'on se cache très très mal, là par contre ça signifie que dans la vraie vie il est important de prendre conscience qu'on est bien protégé, hein. Voilà. Oui, dans le rêve que je faisais, du coup, je me suis cachée et le chien, il grognait, il aboyait. Il était dans la même pièce, elle était toute petite en plus. Il était dans la même pièce que moi et il aboyait, il grognait et puis il est parti. Alors, comme je disais, j'étais bien protégée, mais malgré tout, je sentais que mon relationnel n'était pas... je ne pouvais pas avoir confiance en mon relationnel à l'époque. Aux personnes qui m'entouraient, donc amicales et tout ça. J'ai travaillé là-dessus, ce qui fait qu'il y a quelques mois en arrière, je me souviens d'avoir fait un rêve où je voyais ma cousine. Alors, à savoir que quand on rêve de personnes de notre famille ou de personnes de notre entourage amical, sentimental, et qui n'a pas de réaction, qui n'a pas de comment dire, qui n'a pas d'émotion ni rien, c'est un guide. C'est un guide qui a pris l'apparence d'une personne qu'on connaît, mais intentionnellement. Et donc du coup, cette cousine-là, elle portait un petit chien dans ses bras. Et c'était un petit chien, c'était qui? C'était un labrador, je dirais. Ouais, c'était un labrador, couleur crème. Donc déjà, il était assez clair, assez lumineux. Donc ça veut dire également que mon relationnel a changé. Mais par contre, il y a de l'ancien, du passé, des façons de penser du passé qui parasitaient encore mon épanouissement, ma paix intérieure face à ça. Parce que je me souviens m'être approchée du chien et
avoir ce mouvement de je vais le caresser, et là d'avoir un flash de ce chien il va m'attaquer. Alors que pas du tout, et ma cousine m'a dit à ce moment-là, n'aie pas peur, tu peux le caresser, il est très gentil. Et c'est vrai que je l'ai caressé, il m'a pas du tout attaqué. Donc ça reflète ce que j'ai pu vivre dans le passé et ce qui ressort au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment des choses, c'est ça qui est bien, c'est les messages subliminaux en fait, qu'on s'en rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours, mais notre subconscient nous retransmet, nous retranscrit ce qu'on n'a pas forcément conscience dans nos rêves. Et c'est ça qui peut être bien parce que, à l'instar des rêves négatifs, etc., il y a des rêves positifs parce que le positif, on s'en rend pas forcément compte. On évolue, mais on ne se voit pas évoluer si on ne fait pas de travail conscient sur nous. Même quand on fait un travail conscient, on ne se voit pas forcément évoluer. Je vais vous donner un exemple, c'est comme une personne qui est en perte de poids, qui a perdu une vingtaine de kilos en 3 mois. Si elle n'a pas conscientisé ce changement-là, elle va avoir d'anciens réflexes de s'habiller, je vais dire une bêtise, en taille 46. Alors qu'elle fait, elle fait du 40 maintenant. Elle va avoir toujours les mêmes façons de se tenir. À l'époque, admettons, elle se sentait pas à l'aise, elle se sentait pas bien dans son corps et elle avait peur du regard de l'autre. Bah là, elle s'est affinée, elle se sent même mieux, même plus sain. Enfin, c'est plus sain, elle mange plus sainement, même la qualité, l'hygiène de vie, elle est mieux. Mais consciemment, elle n'a pas eu ce déclic de j'ai changé. Donc c'est ça que ce style de rêve, le rêve avec ma cousine et le chien, peut aussi montrer. C'est prends conscience que maintenant tout est différent parce que tu as fait le nécessaire, tu as fait ce qu'il fallait pour toi. C'est très important le pour toi. Voilà, par rapport aux personnes, donc je vous ai expliqué par rapport au guide, il peut y avoir également des personnes, donc là on va avoir des interactions avec la personne. Mais généralement, là, c'est des interactions avec nous-mêmes. Mais si on ne prend pas conscience, si on n'a pas pris l'habitude de faire des petits exercices de ok, je me prends comme exemple et ci et ça, je deviens mon propre guide, je deviens mon propre parent, je m'élève, je veux devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus douce avec moi, etc. Si on n'a pas cette conscience-là, bah, du coup, on va faire un rêve où on va être en face d'une personne qu'on connaît. Et on va avoir donc des émotions, on va réagir d'une certaine manière selon ce qu'on a besoin de comprendre et de travailler. Voilà par rapport au rêve, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Ah oui, je vais terminer avec ça pour les rêves. C'est le pourquoi on n'arrive pas à courir et pourquoi on a toujours des gestes, pourquoi nos gestes sont tout le temps ralentis dans nos rêves. Alors ça, à l'époque, je me suis dit, parce que ça me frustrait tellement de faire des rêves comme ça, où j'avais vraiment besoin de courir, où j'avais vraiment besoin de m'échapper, où j'avais vraiment besoin d'échapper à la personne qui me faisait peur, parce que je me faisais souvent attaquer dans les rêves. Souvent, quand on est attaqué ou quand on se sent suivi dans les rêves, c'est parce que on a peur de l'inconnu et on n'a pas confiance au monde qui nous entoure et on a par rapport à nos traumas, à ce qu'on a vécu. Mais plus subtilement, on fuit une information qui est nécessaire à notre évolution. Je vous explique parce que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. À partir du moment où j'ai fait un rêve où j'avais besoin de me défendre face à un homme, j'essayais de courir, j'essayais de donner des coups, j'y arrivais pas, c'était toujours au ralenti, j'avais l'impression de ne rien pouvoir faire. À un moment donné, je sais plus trop ce que je me suis dit, mais mon geste s'est dupliqué en fait. Mon geste, il a commencé à être de plus en plus fluide. J'ai commencé à avoir des gestes beaucoup plus rapides. Je pensais à l'époque que c'était parce que notre corps dormait, que c'était tout simplement pour ça qu'on n'arrivait pas à courir dans nos rêves. Parce que notre corps est à l'arrêt, donc on n'a pas cette rapidité. Mais il y a quelque chose de plus subtil
à comprendre par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on a une tendance à vouloir échapper à quelque chose de bénéfique, quelque chose, un trauma. Alors, quand je dis bénéfique, je m'entends par rapport à un trauma qu'on a vécu. On ne veut pas. Ça revient, mais non, je veux pas écouter. Ça revient à la surface, on le sait, on le sent, hein, on le voit. On en a conscience, là. C'est pour ça que c'est très important. On le voit, mais non, je veux pas. Je comprends, hein, c'est ok, totalement. Mais du coup, ça va se retranscrire comme ça en rêve. On va tout le temps se sentir attaqué, on va tout le temps se sentir épié, on va tout le temps se sentir poursuivi. Parce qu'on se sent constamment en danger si on pense à ça, à ce qu'on a vécu. On sent que si on retombe dans ça, on va rechuter alors que non, je suis de nouveau, enfin je suis une nouvelle personne, j'ai évolué, j'ai bossé dur et tout, non je veux pas m'en mettre là-dedans. Ouais, mais là il faut y travailler. Là il y a quelque chose à travailler, il y a une paix intérieure. Si tu veux qu'il y ait une paix intérieure qui s'installe définitivement, c'est important de t'y replonger. Mais ça ne veut pas dire, comme mon ange gardien m'a dit un jour quand j'ai visité une vie antérieure traumatisante à souhait, que j'en avais, avant de franchir la porte, j'avais peur. J'ai la peur qui m'est montée. Il m'a dit, ne t'en fais pas, déjà de 1, tu n'y es plus, c'est une vie antérieure, donc à vous, à toi, c'est du passé, tu l'as vécu, c'est fini. On est avec toi, tu n'es pas seul. Et de 2, tu n'auras besoin de le revivre que quelques minutes pour pouvoir en ressortir les bénéfices, pour pouvoir en ressortir la guérison tant espérée. Et effectivement, il y a eu cette fameuse guérison par rapport à ça. Parce que j'ai pu consciemment changer cette information cellulaire. Voilà pourquoi c'est important de prendre en compte au niveau subtil les rêves qu'on fait, surtout les rêves dont on s'en souvient, parce que c'est vrai que qu'on essaye de prendre conscience des rêves dont on ne se souvient pas, ça fait vraiment bizarre. Bravo Delph. Mais quand on s'en souvient, quand notre côté inconscient nous ramène ce rêve en conscience, si notre âme veut qu'on s'en souvienne, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un message dedans. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces rêves-là. Je vais vous parler vite fait parce que ça fait quand même bientôt 50 minutes que je vous en parle, il y a tellement de choses à dire. Les voyages astro-karmiques, du coup, à l'instar des rêves, c'est beaucoup plus ordonné, c'est beaucoup plus fluide. C'est comme si vous vous mettez devant votre télé et vous regardez une série style Bridgerton. C'est comme si vous regardez une série style Supernatural, parce qu'il y a donc de l'ancien, et il y a également on va dire du dark, parce qu'on n'a pas vécu que des vies super, etc. On a vécu aussi des vies très traumatisantes. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette vie-là, on travaille énormément ce style d'énergie, ce style d'émotion, ce style de blessure, voilà, j'avais pas le mot, pour pouvoir appréhender, pour pouvoir reprendre notre pouvoir tout simplement, voilà. Qui on est pour pouvoir retrouver notre lumière, plus en plus notre lumière justement. Ah oui, je parlais juste avant des cellules et de l'ADN. Pourquoi je parle souvent des cellules et de l'ADN? Parce que c'est là où l'information est ancrée, c'est dans nos cellules. Et après avoir pris conscience de pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça nous touche à ce point-là, d'où les phases du deuil. Bon, généralement, il faut 21 jours pour rééditer une nouvelle cellule, pour donner un nouveau message à une cellule, etc. etc. Pour moi, il faut plus, parce qu'il faut un bout de temps pour capter le message et petit à petit le comprendre, travailler dessus, travailler sur nos émotions, pour pouvoir l'enlever, l'extirper de la cellule et laisser la place, le champ libre pour y mettre
tout ce qu'on est, pour y mettre ce qu'on pense, pour y mettre maintenant notre propre perception actuelle. Voilà. Donc, voyage karmique, donc voilà, on a vécu des vies assez dark, on a vécu des vies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus joyeuses aussi, voilà. Donc, il se peut qu'on se réveille en ayant la sensation de ne pas avoir dormi de la nuit, en ayant la sensation d'avoir voyagé. Donc c'est fluide, on a des interactions avec les uns et les autres, avec des personnes qu'on ne connaît pas aussi. On peut rêver de personnes qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, à notre réveil, on se souvient de moins en moins, ça devient de plus en plus flou le visage de la personne avec qui on a papoté. On peut lire également, on peut voir des choses écrites, on peut lire l'heure aussi. Donc ça, c'est des voyages astro-karmiques. On peut aussi, lors des voyages astro-karmiques, si notre âme nous remonte ça à la surface, surtout si c'est des vies antérieures de lieux où il y a un lieu qui est mis à l'honneur, où il y a un endroit, un pays qui est mis à l'honneur qu'on ne connaît pas. Si on ne se souvient pas lorsqu'on se réveille, mais qu'on ait des flashs durant toute la journée, c'est logique. Posez-vous la question à ce moment-là, demandez-vous comment vous vous sentez actuellement dans votre habitation ou dans votre vie de tous les jours. Demandez-vous même dans votre habitation, votre vie de tous les jours, votre lieu, là où vous travaillez. C'est un peu le même style que la maison dans les rêves en général. C'est comment vous vous sentez ici, maintenant, sur Terre. Voilà. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où je me voyais dans des endroits, dans des habitations, etc. Et quand j'avais des flashs dans la journée, j'avais cette sensation de « mais c'est chez moi, j'ai envie d'y retourner, c'est chez moi ». J'avais carrément envie de me refaire le rêve, tellement que c'était enivrant. Mais généralement, je faisais ce style de rêve quand je me sentais pas bien dans un boulot. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Il se peut aussi, et je vais finir avec ça, que vous fassiez des rêves où vous vous souvenez, enfin voyage astro-karmique, et que vous vous souvenez de tout le déroulé comme si vous aviez regardé toute la nuit un film, et qu'à votre réveil, vous ayez une émotion qui vous submerge par rapport à ça. Parce que ça m'est déjà arrivé. Et en plus de ça, mon âme, elle est très fortiche. Elle m'a fait revivre cette vie-là, mais en mettant pour que je puisse comprendre, parce que c'est vrai que si j'avais des personnes totalement inconnues que je ne connais pas dans cette vie en face de moi, je n'aurais pas capté, j'aurais pas eu le message comme elle le voulait. Donc, elle m'a mis en face dans mon rêve, dans son voyage, elle m'a mis en face de moi les personnes que je connais dans ma vie actuelle. Ce qui fait que quand je me suis réveillée, je me suis effondrée. Impossible de m'arrêter, inconsolable jusqu'à ce que quelques heures plus tard, jusqu'à ce que j'arrive à me stabiliser, parce qu'il y a la peur en plus avec ça. Je croyais que c'était un rêve prémonitoire. Pas du tout. Heureusement, merci mon Dieu. J'ai pu me canaliser, j'ai pu me stabiliser. Et là, du coup, demander à mes guides ce que ça signifiait. Parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Mes guides m'ont dit que mon âme a décidé de me remettre ça en conscience. Voilà. Parce que dans cette vie-là, comme je l'ai senti, comme je l'ai vécu, je n'ai pas eu l'émotion. Je n'ai pas sorti l'émotion que j'ai sortie à mon réveil. Donc, cette avalanche de peine, de tristesse, je la vivais, je l'avais en moi, mais je ne l'ai pas eu en réel, je ne l'ai pas sortie. Et c'est ça, elle avait besoin que je fasse ça. Ce qui m'a permis de me purifier d'une vie karmique, de guérir d'une vie karmique, d'une sensation d'une vie karmique, pour éviter que ça me bloque, etc., etc. Voilà, après je vous ai parlé de rêves prémonitoires, je n'en ai pas fait, j'en ai fait un mais bon, voilà, donc en gros pour moi je n'en ai pas fait, je ne peux pas vous en parler,
Je n'ai pas de cas concret pour pouvoir vous en dire plus là-dessus. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, si vous avez même des questionnements par rapport à des rêves que vous avez pu faire et vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants de ces rêves, les messages de ces rêves-là, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était un peu long, je suis désolée. Mais en tout cas, j'espère que voilà, ça vous a donné des petits tips, des petites astuces, que ça vous a éclairé un petit peu face à certains rêves que vous avez pu faire. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous écoutez ce vocal. Je vous remercie pour votre écoute encore une fois et bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau Blabla Song. Ciao ciao.